tous. Dans la décision modificative justement du budget qui nous est présentée aujourd'hui, une petite ligne nous informe enfin officiellement de la mise en œuvre des îlots de fraîcheur dans le centre-ville. Alors rassurez-vous, nous les avions déjà remarqués par nous-mêmes. Il faut dire que la communication autour de cette installation éphémère… Bon, je peux continuer ? Est-ce que vous pourriez couper vos micros, s'il vous plaît ? Merci. Donc, je vous disais que nous les avions déjà remarqués par nous-mêmes, ces installations d'îlots de fraîcheur. Il faut dire que la communication autour de cette installation éphémère était particulièrement difficile à rater. En effet, nous avons appris dans les médias que la ville avait décidé de dépenser 35 000 € pour l'aménagement des 3 places les plus fréquentées du centre-ville et la location d'arbres pendant 4 mois. Alors bien sûr, monsieur le maire, les élus du groupe Le Temps de l'écologie vous rejoignent sur le fait qu'il est nécessaire de proposer des espaces extérieurs agréables pour tous et encore plus en ces temps de crise sanitaire. Mais une nouvelle fois, vous avez choisi de le faire sans concertation et le résultat relève plus d'un greenwashing que d'une mesure efficace. Des palmiers à Saint-Étienne, certes, les changements climatiques sont désormais palpables et les étés à Saint-Étienne sont de plus en plus caniculaires, mais de là à penser que nous sommes sur la Costa Brava, il y a quand même un monde. Et quand nous découvrons sur les réseaux sociaux l'explication apportée par votre adjoint chargé des parcs et jardins, en tant qu'écologiste, nous sommes inquiets de la vision court-termiste de votre équipe. Lorsqu'un internaute, par exemple, s'interroge sur les choix des palmiers, monsieur Dallara répond « pourquoi pas ?» Surtout, il aurait été bien plus judicieux de choisir des espèces réellement productrices d'ombre et de fraîcheur. Et vous préférez installer des brumisateurs qui consomment de l'eau et de l'énergie, et ce, même les jours de pluie. Alors, quelles sont les raisons qui ont motivé votre choix de proposer à Saint-Étienne des installations temporaires et non pérennes, c'est-à-dire des arbres en pot, plutôt que de déminéraliser le centre-ville de façon donc pérenne ? Dans un centre-ville où le goudron est roi, espérer qu'on va résoudre le problème des fortes chaleurs estivales en déposant quelques arbres en pot revient à mettre un pansement sur une jambe de bois. Alors pourtant, d'autres communes, telles que Strasbourg, par exemple, ont décidé, elles, de pérenniser les îlots de fraîcheur qui avaient été installés à l'aube de l'été, en plantant les arbres qui avaient été installés donc en pot dans un premier temps. Vu que les espèces qui ont été choisies ici à Saint-Étienne sont inadaptées à notre climat, cela risque d'être difficile. Encore une fois, vous avez choisi d'agir sans concertation. Mais bon, on ne s'improvise pas écologiste et ces installations en sont la nouvelle preuve. Les Stéphanois et les Stéphanoises doivent se voir offrir des solutions durables et efficaces afin de lutter contre les effets du dérèglement climatique et les canicules estivales, pas être les simples spectateurs d'une énième action de communication. Je vous remercie.